Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler des licences dans les parcs Disney, surtout sur le parc Disneyland Paris puisque c'est le plus proche de nous, donc c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, même si les autres sont intéressants aussi, on en évoquera quelques-uns dans la vidéo. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que c'est une vidéo avis, donc c'est mon avis, je tiens à le préciser. Et donc c'est pour ça que ce serait bien qu'on en débatte dans les commentaires, parce que c'est vraiment un sujet vaste, qui demande beaucoup de réflexion, donc ça me ferait vraiment plaisir d'en débattre avec vous, voilà, avec des bons arguments, tout ça, ce serait vraiment cool. Donc la vidéo sera divisée en deux parties, une partie sur les points négatifs et une partie sur les points positifs. Donc on commence tout de suite avec les points négatifs des licences à Disney. Déjà quand je dis le mot licence, je fais référence à des licences comme Star Wars, Marvel, etc. qui sont pas forcément des licences qui ont fait la magie de Disney. Donc forcément déjà ça c'est un point négatif parce que vraiment les fans des parcs Disney en général ils aiment bien la magie originale, le côté un peu old school qu'a voulu instaurer Walt de son vivant, donc le créateur. C'est sûr que Blanche-Neige et Ratatouille sont incomparables technologiquement mais c'est normal puisqu'ils ne sont pas de la même époque. Mais Blanche-Neige est là depuis le début et ce serait vraiment dommage de l'enlever. Mais si un jour ça venait à se faire, je suis pour qu'on remplace l'attraction par une attraction un peu plus évoluée technologiquement, un peu dans le style de celle qu'il y a en Floride par exemple. Et c'est vrai qu'à l'époque Star Wars tout ça existait pas, donc voilà, du coup on n'est plus du tout dans l'esprit de base et ça pose vraiment un petit problème. Et même du côté de la storyline qui a voulu être faite au niveau des lands en général, je pense par exemple à Discoveryland qui de base devait être un land rétro-futuriste, basé un peu sur le thème Jules Verne. Il y avait par exemple le Space Mountain de la Terre à la Lune qui était vraiment bien thématisé, bien dans le thème. Ils ont décidé de faire une deuxième version qui s'est appelée Space Mountain Mission 2, mais encore là c'était pas trop dérangeant puisque c'était encore dans le thème, il n'y avait pas de souci de ce côté là. Par contre là depuis mai 2017, ils nous ont fait un Star Wars Hyper Space Mountain qui est totalement incohérent et hors thème. Franchement j'ai vraiment pas compris, enfin si j'ai compris mais je vous expliquerai plus tard. Donc en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste remplacé l'intérieur, ils ont juste rajouté 2-3 projections Star Wars et une bande son différente, c'est tout, et quelques posters dans la file d'attente. Du coup au final on se retrouve avec une attraction totalement incohérente puisque l'extérieur est complètement différent de ce qu'on nous propose à l'intérieur. Mais par contre faut que les fans se rassurent, la version est réputée pour être provisoire et c'est même presque confirmé puisque les sièges qu'ils ont décidé de mettre dans l'attraction ne sont pas du tout Star Wars. Les dessins qu'il y a sur les sièges nous font vraiment penser à la version d'origine, donc il y a vraiment moyen qu'elle revienne. Pour faire une petite parenthèse, en Californie d'ici 2019 ils vont créer Star Wars Land, sauf qu'ils vont le faire dans le parc Magic Kingdom, donc c'est le parc qui réunit tous les classiques Disney, l'esprit Walt Disney, tout ça. Donc là aussi il y a un gros problème d'incohérence. Et je trouve vraiment que Star Wars n'a pas vraiment sa place dans les parcs Disney puisque c'est vraiment pas la magie qui a voulu être instaurée de base. En tout cas pas dans les parcs originaux comme les Magic Kingdom, j'y aurais plus mis dans un studio ou un Epcot par exemple. Maintenant on va parler de Frontierland, donc c'est un land pour le coup qui est pure création originale au niveau des attractions. On a Phantom Manor et Big Thunder Mountain. Et il faut savoir que l'histoire entre les deux est totalement liée, il y a une histoire de malédiction entre Phantom Manor sur le train de la mine, donc notamment sur le fait que le train devienne fou et va à toute vitesse à cause de la malédiction. Mais si ce sujet là vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Toon Studio Prod qui a fait une vidéo très bien expliquée sur le sujet, je la mets en description et je vous invite à aller la voir. Bref, donc là où je veux en venir pour les licences, c'est que Phantom Manor va être rénové l'année prochaine, donc en 2018, et il va être rénové pendant plus d'un an, donc forcément on se demande qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et il y a quelques rumeurs qui disent qu'il va y avoir des licences à l'intérieur comme Jack Skellington notamment, donc ce fameux squelette de l'étrange Noël de Monsieur Jack, le film. Sauf que s'ils mettent ça à l'intérieur de l'attraction, ça va totalement casser la storyline, l'histoire qui a été créée autour de ce land avec donc le train, la malédiction, tout ça. Donc je pense pas qu'il y aura ça parce que les Imagineers sont vraiment attachés à la storyline du land et ce serait vraiment la casser en mettant ce personnage. Donc au niveau des rénovations de Phantom Manor, je pense vraiment qu'il y aura des gros rafraîchissements qui vont être faits puisque l'attraction est ouverte quand même depuis 1992 et je l'ai fait très récemment et je peux vous dire que l'ambiance est vraiment devenue glauque, les éclairages fonctionnent très mal, tous les détails qu'on voyait avant dans l'attraction, maintenant on les voit plus du tout, donc il y a un gros travail à faire là-dessus pour la remettre à neuf. Et même si c'est une attraction que j'aime beaucoup, il est vraiment temps de la rénover à mon sens, donc c'est vraiment bien qu'ils le fassent quoi. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas profiter pour rajouter une licence parce que ce serait vraiment dommage pour nous tous et tous les fans vont vraiment être déçus. Maintenant on va parler du côté positif et du côté un peu marketing et économie que ces licences apportent à Disney. On va parler d'Adventureland et de Pirates des Caraïbes qui a été très récemment rénové. Donc ici ils ont rajouté la licence du film avec Jack Sparrow qu'il n'y avait pas avant. Donc ce qu'il faut savoir c'est que avant cette rénovation c'était l'attraction qui inspirait le film, maintenant c'est le film qui inspire l'attraction. Sauf que là contrairement à Star Wars et l'incohérence de Hyperspace Mountain dans Discoveryland, ce qui est normal, et les pirates pour le coup ça s'intègre hyper bien et j'ai vraiment rien à dire, mis à part le fait que certains sont forcément un peu nostalgiques
de la première version qui avait inspiré le film et qui était vraiment dans l'esprit de Walt Disney, et je peux les comprendre sauf qu'on a quand même eu 2 super audio animatronics, et la magie de l'attraction n'est pas totalement détruite puisqu'ils ont quand même laissé les anciens décors de la première version, ils les ont juste un peu rafraîchis donc je trouve ça plutôt cool, et je dis oui à cette rénovation avec licence. Vous devez sûrement le savoir mais les licences comme Star Wars ou Marvel n'ont pas été créées par Disney de base, elles ont plutôt été rachetées, c'est pour ça que ça fait bizarre de se dire ouais il y a du Star Wars, ouais il y a du Marvel dans les parcs. Depuis le début de la vidéo je dis que c'est pas forcément une bonne idée de mettre ces licences dans les parcs, mais d'un côté c'est pas une si mauvaise idée que ça et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord faut pas oublier qu'il y a des gros fans de Star Wars et des gros fans de Marvel qui aimeraient bien voir des attractions dessus, et vu que c'est Disney qui possède les licences, et ben c'est Disney qui doit faire des attractions, donc ça plaît pas à tout le monde mais en tout cas ça plaît à un assez large public, donc forcément quelqu'un qui a pas trop l'habitude de venir sur le parc et qu'on lui dit qu'il y a du Star Wars, il y a du Marvel, bah ça peut peut-être lui faire changer d'avis. Et donc Disney au final il peut gagner des sous sur les billets d'entrée et sur tout ce qui est merchandising, donc c'est-à-dire tous les produits dérivés qu'on achète dans les boutiques, notamment aux sorties des attractions, tout ça. Maintenant je vais un peu parler de nos studios qui dans quelques années vont être rénovés par Marvel Land à gauche et Pixar Land à droite. Et ben je trouve que c'est une très bonne idée marketing, c'est même l'une des meilleures idées qu'ils aient eues. Parce que je trouve que le studio qu'on a à Paris ça faisait un peu trop parc fourre-tout, où on mettait vraiment toutes les attractions, il n'y avait aucune cohérence. Maintenant s'il y a Marvel à gauche, Pixar à droite, ce sera beaucoup plus rangé, beaucoup mieux, plus compréhensible, et le visiteur il saura vraiment où se diriger et pourquoi l'attraction est là. Après toute la partie qui est à gauche elle est pas encore en Marvel, mais je trouve que ça peut vraiment faire stylé par exemple un Armageddon avec les effets spéciaux des Avengers par exemple, ou le Rock'n'Roller Coaster qui en ce moment a une grosse rumeur, c'est une rénovation en Gardien de la Galaxie. Et pourquoi pas un studio tram tour rénové avec les effets des Avengers par exemple, je pense que ça va être assez facile à faire et donner un peu de fraîcheur à l'attraction. Puis les rénovations, l'avantage c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Par exemple Hyperspace Mountain, ils ont juste rajouté quelques effets et puis voilà quoi. Je pense que pour Rock'n'Roller Coaster et les Gardiens de la Galaxie ce sera pareil. Ils vont modifier un peu la file d'attente, quelques musiques dans le ride. Donc voilà quoi, ils vont pas se ruiner pour ça et l'avantage c'est que ça fera venir les visiteurs qui seront curieux de connaître ces nouvelles rethématisations. Et ça fera perdre beaucoup moins d'argent que de faire des nouvelles attractions comme Ratatouille en 2014 qui a vraiment été très très cher. Ça me fait un peu penser au film live action Disney, c'est-à-dire des adaptations des classiques comme La Belle et la Bête récemment ou Le Livre de la Jungle, Cendrillon et bien d'autres. Bah y a aucune nouveauté et pourtant ça attire quand même la foule au cinéma, ils payent leur billet d'entrée. Et ben j'ai le même point de vue pour les studios. S'ils font des rethématisations Marvel ce sera pareil, les gens ils payeront leur billet d'entrée et ils iront faire les rethématisations. Pour conclure et pour répondre à la question du titre, d'un côté je trouve que les licences détruisent une petite partie de Disneyland, tout simplement parce qu'il n'y a plus le même côté magie, le côté old school, l'esprit de Walt Disney qu'il y avait à la base, qu'on retrouve surtout maintenant dans notre Fantasyland. En effet, les futurs projets sont surtout axés sur du Star Wars, du Marvel. Ils ont même construit un land Avatar à Disney World en Floride. Donc ce land est totalement magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus, mais au niveau esprit de base et création originale, c'est plus du tout ce qu'on trouvait avant. Donc moi maintenant ce que j'ai peur dans le futur, c'est qu'il n'y ait plus du tout de création originale et que des licences pour le côté marketing. Mais je me dis d'un autre côté que grâce à l'argent qu'ils font grâce au marketing et grâce aux licences, ils peuvent justement réfléchir et nous faire de nouvelles attractions, totalement créées avec de l'imaginaire, comme par exemple Big Thunder Mountain, Phantom Manor ou notre Space Mountain d'origine. Donc voilà, cette vidéo sur les licences Disney est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre propre avis sur ces licences en commentaire, on en débat ensemble, y a pas de souci. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous aimez bien ce que je fais et que vous voulez suivre mes futures vidéos, je vous laisse vous abonner et activer la petite clochette. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez connectés, à bientôt.